Vous êtes sur le canal de la radio-télévision guinéenne en ce jeudi 19 août 2010. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information qu'on entame ce soir en nous mettant sans plus tarder sur les pas de Madame la Première Dame de la République qui rentre en effet d'une visite de travail et d'amitié en Chine. Adja Issatouba Konaté était partie à cette mission accompagnée par une forte délégation et cette visite aura surtout permis à la Première Dame de la République, vous allez le voir tout de suite, de sceller un partenariat de nature à développer sa fondation. Médine Konaté, commentaire. Arrivée sur invitation de l'Institut des Affaires étrangères du peuple chinois, la Première Dame de la République, Adja Issatouba Konaté et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de Beijing par l'ambassadeur de Guinée et la conseillère de l'Institut des Affaires étrangères de Chine. La présidente de la FABAC s'est entretenue avec le vice-président de l'Institut. Avant de définir l'objectif de cette invitation, Cai Jimbiao a remercié la Première Dame de la République et sa suite pour avoir accepté cette invitation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Ensuite, il a exprimé sa reconnaissance à la Guinée d'avoir été le premier pays africain à reconnaître la Chine. Nous considérons votre visite comme la croissance des connaissances entre deux pays et entre les femmes de deux pays et puis un renforcement des relations bilatérales. La Chine fait très attention aux relations bilatérales avec votre pays. Votre pays a reconnu la nouvelle Chine un an après la proclamation de l'indépendance. La présidente de la fondation, Adja Issatouba Konaté, avant de remercier Cai Jimbiao, a observé une minute de silence à la mémoire des victimes de glissements de terre et d'inondations que vient de connaître le peuple chinois. Elle a ensuite décrit l'objectif de sa fondation qui est de contribuer à améliorer la situation économique et sociale de la femme guinéenne. Les exigences du développement et les besoins croissants d'expérience de la femme guinéenne dans plusieurs secteurs ont amené l'épouse du général Sekouba Konaté à demander la main tendue de la Chine dans le domaine de la formation des couches vulnérables. Chers amis, merci pour votre invitation qui s'adresse à l'ensemble des populations guinéennes, reconnaissantes de tant de sollicitudes de leurs amis traditionnels de la Chine. Nous sommes venus porteurs d'un seul message, celui de l'amitié sincère, solide, traditionnelle, à fructifier beaucoup plus à la lumière des grandes réussites de la Chine. Monsieur le vice-président, soyez notre interprète auprès des instances de coopération et autres organismes pour nous aider dans notre programme de soutien aux femmes et aux couches vulnérables. Car nous sommes certains que la couche féminine bien encadrée et dotée de moyens aidera nos gouvernants à juguler plus facilement les grands maux de notre société. Nous aider aux projets orientés vers le secteur rural, particulièrement la production agricole, contribuera à repousser les frontières de la faim, de la malnutrition, de la maladie. C'est ce qui nous aidera à atteindre les objectifs du millénaire plus facilement. Après cette rencontre, un banquet d'accueil a été offert à la Première Dame et sa suite au siège de l'Institut des Affaires étrangères du peuple chinois. Au cours de ce dîner, Adja Issatouba Konaté a été élevée au rang des personnalités d'honneur de l'Institut. À son tour, la présidente de la fondation, Adja Issatouba Konaté, a habillé le vice-président de l'Institut dans la pure tradition vestimentaire de la région forestière de notre pays. Voilà, c'était donc des images de détente de la visite de Madame la Première Dame de la République en Chine avec un commentaire de Médine Konaté. On retourne au pays avec l'autre centre d'intérêt de l'actualité avec cette importante réunion de travail entre une équipe d'experts de la Banque mondiale et des techniciens guinéens. Une rencontre destinée à travailler sur le toilettage du fichier de la fonction publique ainsi que la réforme du système des finances publiques. Adi Kamara pour le compte rendu.
Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, les contacts se poursuivent pour redorer l'image de ce secteur. C'est dans ce cadre que le ministre d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a eu ce mercredi une séance de travail avec une équipe d'experts de la Banque mondiale. L'objectif est d'aider la Guinée à assurer la réforme de ses finances publiques. Donc cette mission qui se situe un peu dans nos apports, dans nos appuis au gouvernement guinéen, dans le cadre de la réforme des finances publiques, une mission que nous avons entreprise depuis le mois de mai 2010 et qui continue. Aujourd'hui, donc, la réunion avait pour but de voir un peu quels sont les impacts des réformes qui sont en discussion ici au niveau du ministère de la fonction publique sur les finances et l'effectif, le recrutement, l'assainissement du fichier de la fonction publique et élaguer de ces fichiers, enlever tous les doublons et tout l'effectif. Le constat, et pour ceux qui m'ont suivi ces derniers temps, il est le même pour dire qu'il y a eu des efforts significatifs au niveau de ce gouvernement de transition et au niveau du ministère de la fonction publique ici. Et nous sommes très encouragés par les efforts qui ont été faits et la vision très claire de ce que ce ministère veut faire. Et nous avons prodigué des conseils et nous allons rester donc en contact pour continuer ces efforts-là. Et notre souhait est que ces réformes qui viennent des entreprises, qui sont des réformes courageuses, soient maintenues et continuent avec le nouveau gouvernement qui prendra place après les élections. Au cours de cette séance de travail, l'accent a été mis sur la gestion de l'effectif de la fonction publique en vue d'améliorer le cadre de vie du fonctionnaire guinéen. Mais cet exercice amène le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à exprimer un certain nombre de besoins permettant d'atteindre les objectifs. Nous avons eu une réunion assez intéressante parce que nous avons initié beaucoup d'actions par rapport aux objectifs à atteindre, à savoir l'assainissement du fichier de la fonction publique, la bancarisation des salaires, l'informatisation du fichier de la fonction publique, l'interconnexion entre le ministère des Finances et le ministère de la fonction publique. Nous avons discuté de ces questions. La Banque mondiale étant une partie prenante avec laquelle nous avons eu beaucoup d'entretiens sur le sujet, nous leur avons quand même indiqué que les moyens ne suivent pas. C'est bien de nous demander d'assainir pour pouvoir nous financer, mais encore faudrait-il qu'on ait les moyens d'assainir correctement le travail. Donc nous avons passé en revue toutes les actions initiées par le gouvernement de transition en ce qui concerne bien sûr la fonction publique et les finances. Et nous sommes tombés d'accord que nous allons mettre en place aujourd'hui un tableau qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les actions, les besoins immédiats par rapport au financement et les conditions dans lesquelles la Banque mondiale va nous appuyer. Sur le terrain, toutes les dispositions sont envisagées par le département pour l'assainissement efficace du fichier de la fonction publique. Avant de dérouler l'actualité, le contenu de cet important communiqué du Conseil national de la transition qui vient de nous parvenir, en effet, le bureau exécutif du Conseil national de la transition informe l'ensemble des conseillers nationaux de la tenue d'une session extraordinaire ce vendredi 20 août 2010 à 10h au Palais du Peuple à Conakry. Et vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers nationaux est vivement souhaitée. Conakry le 19 août 2010 pour le bureau exécutif, le directeur de cabinet Elhadj Mamadou Oba. Dans l'agenda du processus électoral, ce 19 août, vous le savez également, est une date repère puisque dans un mois, jour pour jour, les Guinéens seront de nouveau aux urnes pour le compte du second tour de la présidentielle. Et le département de la communication est un des acteurs majeurs de ce processus pour son rôle prépondérant. Le ministre de la communication, Aboubacar Silla, apporte ici des précisions utiles. Il est au micro de Aïcha Diallo, un extrait de l'invité de la rédaction. Nous allons vers l'élection du président de la République et non vers la désignation de 2 candidats pour le second tour. Donc les enjeux sont beaucoup plus importants. Il y a beaucoup plus de passion aujourd'hui. Les gens sont beaucoup moins tolérants. Donc il sera absolument nécessaire que les médias de service public qui accompagnent cette campagne pour le second tour soient à la hauteur de leur tâche et soient surtout en mesure d'être, comme pour le premier tour, totalement irréprochables dans cette couverture. Est-ce que vous pensez au face-à-face entre les 2 candidats? Nous avons envisagé ce face-à-face. Vous voulez qualifier la campagne électorale pour cette fois-ci. C'est la première fois que la Guinée se retrouve dans une situation de second tour. Comme vous savez, toutes les élections que nous avions organisées dans le passé ont connu leur dénouement dès le premier tour.
Mais cette fois-ci, nous avons un deuxième tour. Nous avons voulu qualifier ce deuxième tour.